Mes petits potes, très content de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo et un concept que vous connaissez sur la chaîne évidemment, un concept que vous adorez, un concept que j'adore, mais ça on l'aime depuis l'école, on va pas se mentir, on faisait déjà nos petits papiers avec qui on allait mettre titulaire ou pas, qui on allait recruter, etc. Donc c'est un concept qui date, pas que de YouTube, mais c'est vrai que c'est un concept que vous aimez beaucoup, un concept que j'aime beaucoup, et on va le refaire. Pourquoi? Parce que déjà, vous me l'avez demandé sur Discord, certains m'ont dit bah écoute, ça fait longtemps que tu l'as pas fait et tout, c'est vrai qu'on l'a pas fait depuis ce mercato estival. D'ailleurs, j'en parle peu souvent, mais ceux qui veulent rejoindre le Discord et discuter avec une communauté de passionnés du Paris Saint-Germain et de plein d'autres choses, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Comme Kylian Mbappé est envoyé avec insistance du côté du Real Madrid, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'imaginer le 11 du Paris Saint-Germain l'année prochaine sans Kylian Mbappé. Donc du coup, je vous ai demandé de m'envoyer vos 11, priorité à ceux du Discord évidemment, et à ceux qui me l'ont envoyé du coup sur Twitter. D'ailleurs, vous avez été nombreux, j'ai dû bloquer très rapidement le tweet, donc merci beaucoup les amis. J'ai pas pu choisir tout le monde parce qu'il y en a qui se ressemblent et je pouvais pas faire 15 milliards de 11 évidemment, mais j'en ai sélectionné une petite vingtaine. Contrairement au dernier mercato estival où je jugeais 5-10 mercato, cette fois je vais en juger un petit peu plus, mais je vais prendre un petit peu moins de temps parce qu'on reste dans la fiction. Le but là, ça va être surtout de se divertir et de voir un petit peu ce que chacun pense, ce que chacun veut et ce qui pourrait être sympa ou pas pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine, et pas forcément pour rentrer dans une analyse pure et dure de mercato, de il faudra absolument ce joueur ou quoi que ce soit. Là, ça va être plus du divertissement, histoire d'avoir une vidéo sympa et de passer un bon dimanche. Voilà pour les petites explications. Il vous reste plus qu'à liker la vidéo, évidemment, on va pas oublier ça, et à vous abonner si c'est pas encore fait. On est bientôt aux 15 000, donc n'hésite pas, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et évidemment, vous remercier pour tout le soutien depuis le début. Mais voilà, on est bientôt aux 15 000, c'est assez incroyable. Bref, on est parti pour la vidéo. Let's go. Ah oui, quand même, j'ai oublié, petit détail, mais qui a quand même son importance. J'ai mis des numéros à chaque composition avec le pseudo Twitter de la personne. Donc n'hésitez pas à voter en commentaire le numéro de la composition que vous préférez, parce qu'il y aura 10 € voilà, offert à la personne qui sera le plus plébiscitée. Donc mettez-moi le numéro de la composition que vous préférez. Alors, première composition, il y a des choses que j'aime et des choses qui me choquent. Alors, ce que j'aime, c'est le trio d'attaque. Barcola, Osimhen, Dembélé, pour moi j'aime beaucoup. Xavi Simons avec Anguigny comme ça en backup du milieu et de l'attaque, moi j'aime beaucoup. Guimarães ou Barella évidemment. Alors première chose qui me choque, Danilo en backup d'Ugarte. Pour moi Danilo maintenant c'est un défenseur central. Donc pour moi Guimarães c'est titulaire en 6 avec Kanginli ou Simons ou un autre titulaire. Après ce n'est que mon avis, mais surtout je vois Yoro titulaire. Je veux bien qu'il vienne, pour moi il faut le faire venir. Je veux bien mettre évidemment Marquinhos sous concurrence parce que pour moi dès l'année prochaine il faut le mettre sous concurrence. Mais de là à installer directement titulaire Yoro, je pense pas. Je pense qu'il doit gagner sa place. Donc attendons un petit peu. Et surtout ce qui me choque c'est Kimmich. Kimmich, doublure de Achraf Hakimi. Les mecs, en plus latéral droit, non, il va jamais de la vie, Kimmich va accepter de venir pour être doublure, et en plus doublure du latéral droit. Je pense que Kid, t'es un petit peu abusé, les 10 € là ils vont te passer un petit peu sous le nez. Deuxième composition, et un truc que j'aime beaucoup évidemment, c'est Lautaro Martinez. Pour moi, ce serait mon candidat numéro 1 pour remplacer Kylian Mbappé. Maintenant, c'est pour moi quasiment impossible à faire. Je vois pas pourquoi Lautaro partirait de l'Inter. Ils font de bons résultats en Ligue des Champions. Ils sont favoris au titre quasiment chaque année. Ça joue bien, il y a un beau projet, c'est la tête de gondole quasiment du projet. J'ai du mal à voir Lautaro venir, j'ai du mal à voir l'Inter le lâcher. Il va falloir que tu mettes quand même une sacrée quicheta pour l'avoir. Et pour moi, celui qui est le plus enclin à venir, ça reste Osimhen. Donc même si c'est un attaquant que je voudrais, ça me paraît quand même très compliqué. Le milieu de terrain, j'aime beaucoup. Je trouve ça complémentaire et j'aime bien. Maintenant, est-ce que Xavi Simons, dès aujourd'hui, peut s'installer titulaire au Paris Saint-Germain? On a encore vu avec Leipzig cet après-midi. Ça reste léger, Xavi Simons. C'est un gros prospect, il y a beaucoup de talent. Maintenant, de là à le mettre titulaire l'année prochaine directement, non. Pour moi, dans une rotation, oui. Une rotation en plus au milieu de terrain et éventuellement ailier gauche, je pense que oui. Maintenant, titulaire dans le milieu de terrain directement, je ne suis pas fan. Yoro également en défense centrale, comme j'ai dit, pour moi, oui, concurrence Danilo, concurrence Marquinhos, mais de là être titulaire directement. Je trouve ça un petit peu tôt. Et Estupiñán, j'aime beaucoup. C'est un profil qui pourrait être très intéressant. Donc pour moi, c'est un très bon choix. Troisième composition, la compo donc de Medinho. Une compo qui a beaucoup tourné sur Twitter et une composition que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, ce trio d'attaque, c'est le trio qu'on doit aligner l'année prochaine si Kylian Mbappé part. Comme j'ai dit, priorité à un numéro 9 plutôt qu'à un ailier. Je dirais même, si tu n'arrives pas à avoir un numéro 9,
Pour moi, il faut que tu ailles chercher 2 gros milieux de terrain plutôt qu'un ailier. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que tu remplaces Mbappé par un numéro 9, surtout qu'il joue numéro 9 cette saison. Le milieu de terrain, comme j'ai dit, j'ai une petite interrogation quand même sur Xavi Simons, parce que voilà, pour moi, ça reste jeune. Et est-ce que c'est vraiment aujourd'hui confirmé pour jouer dans un PSG qui, dès l'année prochaine, aspirerait à gagner en Ligue des Champions, ou du moins faire un parcours pour atteindre le dernier carré? J'ai du mal à faire confiance dès maintenant à Xavi Simons. Donc je vais pas me répéter, parce que sinon je vais le répéter à chaque compo, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis dans leur compo. Mais pour moi, il est dans la rotation clairement pour jouer assis à gauche et pour jouer dans ce milieu. En plus de ça, j'ai vraiment le sentiment que Luis Campos veut Bernardo Silva. C'est un joueur qui est totalement compatible avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. C'est un joueur qui est très aimé par Luis Enrique et par Luis Campos, que ça fait plusieurs années qu'ils veulent le signer. Donc je pense qu'avec cette clause à 50, il viendra l'été prochain. Je pense que ça a été difficile pour City de le lâcher avec le départ de Mahrez. Donc, il a accepté de faire une année de plus. Mais je pense qu'il aurait déjà été au Paris Saint-Germain si Mahrez n'était pas parti. Et puis, Lenny Yoro, je vous ai déjà donné mon avis. Il faut le sécuriser, il faut le prendre, évidemment. Mais il faut, pour moi, l'instaurer dans une concurrence avec Marquis et même avec Lucas Hernandez, parce que Yoro peut jouer des deux côtés. Donc voilà, mais c'est une compo que j'aime beaucoup. Simplement, je mettrais peut-être Bernardo Silva. Après, on n'a pas forcément les finances illimitées, donc c'est sûr que ça va pas être évident de faire tous ces joueurs. Mais en tout cas, c'est une compo que j'aime beaucoup. Bon, je vais essayer de faire quand même un petit peu plus vite à chaque compo, sinon on n'est pas rendu. Lautaro Martinez, comme j'ai dit, compliqué quand même, ça va être très très cher. Et en plus, difficile de le voir quitter l'Inter. Pour moi, l'attaquant le plus plausible sur le marché à tirer, c'est Victor Osimhen. Au milieu de terrain, Kimmich. Bon, ça peut se tenter, mais c'est vrai qu'un Allemand du Bayern, l'avenir aussi, le présent et l'avenir quand même du Bayern à ce poste. Parce que Kimmich, j'ai du mal quand même à le voir autre part qu'au Bayern. J'ai du mal à le voir au PSG, j'ai du mal à le voir en France. On sait qu'on n'est pas forcément un club aussi qui porte dans son cœur avec le passé qu'on a en commun. Mais sinon, oui, c'est une composition que j'aime beaucoup avec Lucas, avec Marquis. Alors, il n'y a pas les remplaçants. On ne sait pas trop si Lenny Yoro, on ne sait pas trop qui y met en doublure d'Hakimi ou de Nuno. Mais c'est une composition sympa. Xavi Simons, même avec d'habitude. Composition sympa, mais c'est vrai que Lautaro Martinez et Kimmich, ça me paraît très très difficile à aller chercher vraiment cet été. On enchaîne avec la 5e composition, et une composition avec pareil 2 joueurs qui pour moi seront très difficiles à aller chercher. C'est Lautaro Martinez évidemment, on en a déjà parlé, mais aussi Ibrahima Konaté, parce que pour moi, quand tu es le futur de l'équipe, le présent et le futur de l'équipe de France et de Liverpool, c'est difficile d'être libéré par ton club, à part si Ibrahima Konaté a vraiment la volonté de venir, ce qui est possible, et que du coup il ne prolonge pas à Liverpool. Là, tu peux aller le chercher, un peu comme fait le Real souvent, en incitant les joueurs à ne pas prolonger avec leur club pour venir libre ou à un an de la fin forcer le club à vendre à un an de la fin de son contrat. Si Konaté a cette volonté-là, pourquoi pas? Mais sinon, j'ai du mal à voir Liverpool lâcher Konaté. Pour moi, c'est le présent et l'avenir de Liverpool. Donc, je ne vois pas pourquoi Liverpool lâcherait un joueur pareil. Et puis, pour Konaté, c'est pareil. Tu vas être le titulaire dans cette équipe-là, pareil dans le futur. Tu as ta place en équipe de France aussi grâce à tes performances avec Liverpool. Donc, te mettre en danger, changer de championnat qui est le plus attractif, et changer de club et te mettre en danger, etc. Je suis pas super fan. Et puis en plus de ça, Konaté, attention, mais fragile aussi. Donc, avoir 2 centraux comme Hernandez et Konaté qui sont très fragiles, difficile quand même de compter sur cette charnière. Mais forcément que ça peut être intéressant. Ibou est un magnifique joueur, un magnifique défenseur. Donc je ne dis pas non, mais pour moi c'est quasiment mission impossible dans les 2 ans à peu près. On a une compo un peu originale de The Notorious, qui doit sûrement avoir des origines ukrainiennes, parce qu'on voit du Mikhailo Mudryk. Alors que fait Mudryk ici? Je vois mal Chelsea le lâcher déjà, qui vient d'arriver. Alors après, peut-être un prêt ou quoi que ce soit, mais j'ai du mal à voir Chelsea lâcher Mudryk. En plus, ça risque de coûter cher aussi. Et puis surtout, c'est un joueur qui n'a rien prouvé. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à Chelsea. Donc dans un PSG où c'est très difficile de s'imposer, où c'est très difficile de réussir, et où bon nombre de jeunes joueurs, même de joueurs confirmés, se sont cassés la gueule, je vois mal Mudryk réussir au PSG aujourd'hui, et je vois mal la plus-value. En plus de ça, ce serait du coup sur cette compo se passer d'Ousmane Dembélé. Personnellement, Dembélé, pour moi, c'est titulaire avec ce qu'il monte depuis le début de saison. Je ne vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc. Je vois un Zaïre-Emery, Tanguy, Xavi Simons au milieu de terrain. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est trop léger. Là, tu as 3 petits gabarits. Tu as 2 gabarits qui récupèrent peu de ballons quand même. Donc, je vous avoue que j'ai du mal avec cette compo. Yoro, pour moi, comme j'ai dit, il faut prendre. Mais de là à l'installer titulaire directement, je sais pas. Donc cette compo, à mon avis, tu gagneras pas les 10 € non plus. Compo numéro 7, simplement pour vous montrer qu'on est à peu près tous d'accord sur ce mercato, avec quasiment les mêmes profils qui reviennent. Osimhen, Simons, Guimarães, Lenny Yoro.
Donc ça montre que on est à peu près tous d'accord sur les joueurs à prendre et les postes clés où on aura besoin vraiment cet été. Ensuite, une composition de Zeeman. Pour moi, comme j'ai dit, Konaté, ça va être très compliqué. Et c'est surtout sur le milieu de terrain, Kimmich, Guimarães, où je trouve que c'est un peu contre-productif. Parce que là, tu n'as pas forcément... Alors, Guimarães peut jouer un petit peu plus haut, mais c'est vrai que tu n'as pas forcément ce créateur, ce 8-10 créateur. Et pour moi, ça va manquer d'un joueur qui joue un peu plus haut et qui est capable de prendre le jeu à son compte, de venir aider les attaquants. Même si Guimarães et Zaïre Emery sont capables de le faire, c'est pas forcément leur poste. Pour moi, là, dans cette compo, il manque vraiment un Bernardo Silva. Il manque peut-être même un Barella qui est capable de jouer un peu plus haut aussi qu'un Guimarães. Donc pour moi, Kimmich ou Guimarães, c'est l'un ou l'autre en numéro 6, mais les deux ensemble, je suis pas super fan, même si Guimarães peut jouer dans ce poste de 8 hybride et avoir une touche un peu plus créateur que Zaïre Emery, mais personnellement, je préférerais avoir d'autres joueurs à ce poste-là. Composition numéro 9, une compo que j'aime beaucoup et que j'ai choisie parce qu'il y a Julian Alvarez. Alors, le milieu est classique, Guimarães, Zaïre Emery, Xavi Simons, un milieu que vous aimez beaucoup, on a compris, vous avez mon avis là-dessus. Mais il y a Julian Alvarez. Et Julian Alvarez, pour moi, j'adore. Ça fait partie du top 3 des attaquants que j'irais chercher si je pouvais, avec Osimhen et avec Lautaro. Et à partir du moment où tu ne peux pas faire signer ces deux attaquants, pour moi, tu dois aller essayer Alvarez. Pourquoi? Parce que ça reste la doublure. Certes, il a de plus en plus de temps de jeu, mais ça reste la doublure. Demain, si tu as un match important du côté de City, qui va jouer numéro 9? Erling Haaland. Et qui va jouer numéro 10? Parce que souvent, il joue en soutien d'Haaland, et on l'a vu encore ce week-end. Qui joue en numéro 10? C'est De Bruyne. Donc lui, il est toujours doublure dans l'esprit de Guardiola. Donc, à un moment donné, tu es le Paris Saint-Germain, tu peux essayer de le convaincre que ça peut être la star de ton projet, que ça peut être un joueur ultra important, un joueur clé, et que du coup, il aurait un rôle prépondérant dans ton 11, dans une future probable Ligue des Champions, que tu essaierais d'aller gagner. Et pour moi, Alvarez serait un joueur idéal dans le schéma de Luis Enrique. Maintenant, c'est sûr que ça va pas être évident à déloger. En plus de ça, City n'a aucun intérêt à laisser partir Alvarez dans la mesure où on annonce quand même avec insistance un Erling Haaland dans les futures années au Real Madrid. Donc, ils n'ont aucun intérêt, évidemment, à lâcher Alvarez, surtout que Haaland, ces derniers temps, se blesse beaucoup. Donc, avoir Alvarez, clairement, c'est un choix de luxe. Et puis, en plus, des fois, il joue en soutien d'Haaland. Donc, il n'y a aucun intérêt pour moi, pour City, de le lâcher. Bref, composition numéro 11 du classique. Le milieu classique, Lautaro Martinez devant. Comme j'ai dit, ça va être très compliqué. Pareil pour Konaté. Mais c'est une composition, pareil, qui revient beaucoup. Composition numéro 12, compo de Noah. Comme vous pouvez voir, c'est quasiment la même chose. À une seule chose près, c'est Marquinhos à la place de Konaté. Mais sinon, on a la même composition avec le même attaquant, le même milieu. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on a quasiment les mêmes goûts là-dessus. Mais pour moi, Lautaro, ça va être très très compliqué. Ensuite, on a la composition de Joe avec un milieu Guimarães, Valverde, Zaïre Emery, Lautaro Martinez, Konaté. Un banc avec Leny Yoro, avec Seko Fofana. Alors écoute... J'aime beaucoup, mais on a même du Grimaldo. J'adore. Mais avec quel argent on peut aller chercher tout ça? Parce que là, Lautaro Martinez, ça va être au moins 150, 160. Valverde, intransférable, mais à mon avis, la clause, elle doit être à 1 milliard, facile. Konaté, il va falloir que tu mettes bien 90 millions, je pense. Yoro, ça doit être 70-80 aussi. Seko Fofana, c'est pas gratuit. Donc, ça me paraît quand même compliqué. Hein. Et puis, Valverde, on va pas se mentir, c'est sûrement le futur capitaine du Real Madrid. C'est le milieu peut-être le plus fort du monde, en tout cas le plus complet, et franchement, il est vraiment exceptionnel, Valverde. En plus de ça, il est même capable de jouer plus haut, de jouer plus bas, enfin, il est exceptionnel. Donc pour moi, c'est de l'ordre du rêve. Évidemment, c'est une très belle compo, mais ouais, pour moi, c'est impossible. Compo numéro 15, simplement pour mettre en lumière Frenkie de Jong, que pour moi, je ne veux plus au Paris Saint-Germain, parce que ça y est, c'est passé. La fenêtre de tir, elle est passée. Plusieurs fois, on l'a voulu, il n'a pas voulu. Il a voulu aller au Barça, il assume ses problèmes. Là-bas, il n'est pas respecté. On l'a pas fait jouer, on l'a fait jouer pas à son poste. Et à un moment donné, plusieurs fois, il a été mis sur le marché. À un moment donné, reste dans tes problèmes au Barça. Mais nous, le train est passé, je n'en veux pas. Évidemment, aujourd'hui, ce sera un de nos meilleurs milieux, c'est vrai. Mais dans la mesure où on est dans un mercato estival, je vais chercher d'autres profils en priorité et pas lui. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est un joueur qui se contente de peu, qui n'a pas forcément la mentalité de winner, d'aller gagner des trophées, etc. Donc ouais, je suis pas fan de Jong personnellement. Ensuite, composition de French Looper. Bon, il y a French dans le nom et on va comprendre pourquoi. Kingsley Coman à gauche, Adrien Rabiot, Leny Yoro aussi sur le banc. Personnellement, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que l'été dernier, je voulais Adrien Rabiot. Alors déjà, Kingsley Coman, c'est un joueur assez fragile. Donc avoir Dembélé plus Coman sur les côtés, tu as quand même deux joueurs fragiles. Xavi Simons en faux neuf, je suis pas forcément fan non plus. Tu perds un Mbappé qui met 50 buts par saison, tu le remplaces par Simons qui ne l'aimait pas, tu remplaces par Coman qui se laisse beaucoup et qui ne l'aimait pas non plus. Là, au final, tu as 3 mecs devant qui ne statent pas forcément. Et en plus de ça, Adrien Rabiot, je le voulais l'été dernier, mais là, à partir du moment où tu as eu l'éclosion d'un Warren Zaïre Emery, pour moi, tu as besoin d'un profil peut-être plus créateur, en tout cas qui a
balle au pied, est plus créatif et qui est plus adapté au style de Luis Enrique. Alors Rabiot stat, depuis 2 ans, c'est vrai qu'il met beaucoup de buts et de passes D, mais je vois un profil un peu plus créateur quand même, et je trouve que du coup, avec l'éclosion de Warren, j'irai pas forcément chercher un Rabiot. Après, dans une rotation, pourquoi pas, parce que ça pourrait être un milieu de terrain de qualité en plus, plutôt que d'avoir un Ruiz ou dans une moindre mesure un Vitinha. Mais c'est vrai que tu as un Warren, tu as un Guimarães. Rabiot, tu peux le faire jouer à la place de Warren, à la place de Guimarães, à la place d'un autre. Bref, ça peut tourner dans une rotation. Donc pourquoi pas. Et puis ça pourrait te coûter peu cher, vu qu'à mon avis, il sera libre, sauf s'il décide de prolonger, mais il y a moyen qu'il soit libre. Compo numéro 17, une compo qui change un peu, parce que c'est la première fois que je vois Gonçalo Ramos titulaire. Et c'est vrai que personnellement, je ferais peut-être confiance à Gonçalo Ramos. En tout cas, s'il faut choisir, comme j'ai déjà dit, je préfère prendre Guimarães et Bernardo Silva pour avoir 2 top milieux et ne pas prendre d'attaquant si tu dois faire un choix. Comme ça, tu fais venir Xavi Simons qui peut aider aussi devant, et tu fais confiance à Gonçalo Ramos parce que ça peut être un top attaquant entouré de Barcola, de Dembélé, de Xavi Simons, avec des créateurs comme Bernardo Silva, des latéraux très hauts et qui centrent beaucoup comme Nuno Mendes et Hakimi. Je pense que Gonçalo Ramos pourrait briller en l'absence du coup de Mbappé. Donc c'est une compo que j'aime beaucoup, et comme j'ai dit, je ferai peut-être confiance à plutôt 2 gros milieux de terrain plutôt qu'un numéro 9 si jamais on doit choisir. Donc c'est la première de Rainho qui fait confiance à Ramos, et moi j'aime beaucoup. Allez, on termine avec les quelques compositions 18, 19 et 20. Sur cette composition, c'est du classique, simplement Joshua Kimmich à la place d'un Guimarães. Personnellement, j'ai une préférence quand même pour Guimarães dans le sens où Guimarães connaît la Ligue 1, Guimarães a 2 ans de moins, Guimarães a encore tout à prouver et tout à faire dans le sens où il n'a pas gagné la Ligue des Champions, donc il a encore son armoire de trophées à garnir, chose que Kimmich a déjà gagné. Donc voilà, c'est une petite préférence, mais évidemment que je cracherai jamais sur un Kimmich. Mais en plus de ça, au niveau faisabilité, je pense que tu peux plus convaincre un Guimarães de venir plutôt qu'un Joshua Kimmich. Compo numéro 19 de Sousa, c'est la première qui fait confiance à Kolo Muani, et sincèrement, je vous avoue que j'ai du mal avec ça. À partir du moment où tu perds un Mbappé, j'ai du mal à remplacer par Kolo Muani. Alors, actuellement, pour moi, il ne mérite pas sa place de titulaire la saison prochaine. Ça peut être une très bonne solution de remplacement dans la rotation, parce qu'il peut jouer à gauche, à droite et en pointe. Mais je préfère faire confiance à Ramos, ou je préfère prendre une recrue comme Osimhen. À partir du moment où tu perds quelqu'un comme Mbappé, j'ai du mal à remplacer quand même quelqu'un comme lui par Kolo Muani. Voilà, ça peut être une solution sur le banc. Maintenant, je préférerais aller chercher quelqu'un d'autre. Et dernière composition, on finit avec une compo avec Leao sur le côté. Alors déjà, comme je vous ai dit, personnellement, je ne remplacerai pas Mbappé par un ailier comme Leao parce qu'il n'a pas son rendement, parce qu'il y a Barcola qui est en train d'éclore. Donc je trouve ça dommage de s'en priver. Et en plus de ça, c'est un joueur qui coûte ultra cher. Déjà là, on a 175 pour Leao, puisque la clause, on le rappelle, est à 175 millions. Derrière, on a un Bernardo Silva qui coûterait 60 avec sa clause. Kimmich qui en coûterait sûrement 80-90. Yoro qui va en coûter 70-80. Mazraoui qui va nous coûter aussi 35-40 millions facile. Je pense que ça fait un petit peu trop cher pour ce mercato-là et quasiment impossible. Et surtout, je trouve qu'on se trompe de cible quand on va chercher un Leao. Mais après, ça reste mon avis et je pense que vous le partagez aussi. Parce que dans toutes les compositions qu'on a vues avant, il n'y avait pas de Rafa Leao. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, on a pris quand même pas mal de temps. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais à mon avis, elle va durer un petit moment. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Encore désolé à tous ceux que j'ai pas sélectionnés, mais vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.